Bonjour, je m'appelle Jessica Bruno. Cette année en EGT en action, je vais être une animatrice. La fin. Bye. Salut, je m'appelle Andréane Paquin, je vais être animatrice pour AGT en action. Bonjour, je m'appelle Nadine Charret. Cette année, je vais être animatrice à EGT en action. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Dany, je vais être caméraman pour EGT en action cette année. Bonjour, je m'appelle Véronique Major. Cette année, je vais être animatrice pour EGT en action. Salut, moi je suis Brian Ouellette, je fais l'animation pour EGT en action. Bonjour, mon nom c'est Marjolaine Bruno. Je vais faire la caméra pour EGT en action cette année. Oui, mon nom est Paul Lamotte. Je suis enseignant responsable pour EGT en action et ça va me faire un plaisir de travailler avec ce beau groupe de jeunes-là. Je m'appelle Wayne Rockburn, je suis responsable du canal communautaire pour EGT en action. Puis j'ai hâte que vous voyez qu'est-ce que notre groupe de jeunes vont être capables de faire cette année. Restez à l'écoute. La première émission joue dans 2 minutes. Bonjour, je m'appelle Audrey Rasset puis je vais faire la caméra pour EGT en action. Salut tout le monde, je suis Brian Ouellette, je suis en direct du centre avec Maxime Martin, un humoriste qui est venu à Témiscamingue. Puis Maxime, ça fait combien de temps que tu es humoriste? Ça fait 13 ans. Le temps passe vite, hein? Ouais. C'est d'autres commentaires aussi là-dessus? Ben écoute, j'espère en faire au moins minimum 13 autres années. Hein? C'est bon. D'après toi, faut-tu aller à l'université pour être un bon humoriste? Ben, je pense pas autant une question d'éducation qu'une question de culture. Il faut que tu sois le fil de ce qui se passe un peu à gauche et à droite. C'est toujours le conscient numéro un qu'on m'a donné. N'aie pas peur de lire, n'aie pas peur d'écouter de la musique, n'aie pas peur de. Même surtout les choses qui te dérangent. Les revues ou les émissions de TV que tu trouves plates en général, c'est là que tu trouves le meilleur stock. Fait que, je pense que c'est une question d'ouverture d'esprit plus qu'une question d'éducation. Chose qui reflète ta vie, là. Ben, c'est parce que aussi, en même temps, ce qui est génial, c'est que tu voyages énormément dans ce métier-là quand tu es chanceux. Fait que c'est sûr que, involontairement, tu en absorbes plein d'informations. OK. Pourquoi tu as changé ton nom de ton show pour Je te jure, j'ai changé? Ben, en fait, c'était un clin d'œil. C'était plus évidemment à cause de tout le bagage et la réputation qui allait avec mon premier show. C'était une espèce de clin d'œil. Surtout que c'est une phrase classique, cliché, que bien des gars ont déjà dit à leur blonde. Je pensais pas que les gens allaient le prendre autant au premier degré, mais c'était plus un clin d'œil que d'autres choses. Et aussi, c'est sûr qu'inévitablement, j'ai eu un enfant. Le premier show, ça fait déjà 4 ans. Fait que, ta vie change. C'est l'affaire la plus facile à affirmer. Je te jure, j'ai changé. Parce que plus tu avances dans la vie, plus tu changes. En tout cas, au moins tu allumes. Ouais. C'est ça, mon autre question, c'est est-ce que Olivia t'a influencé beaucoup sur ton nouveau show pour écrire tes nouvelles? Ben, moi, je pense que la différence, c'est que, au point de vue de conscience sociale, au point de vue de ce qui me dérangeait, au point de vue de ce qui était, ce qui te préoccupe sur une base quotidienne, je pense que d'avoir un enfant, c'est que ça te fait aussi passer à l'action. Tu fais pas juste dénoncer les choses, tu t'impliques aussi dans des organisations qui peuvent essayer de faire une différence, de se battre contre cette espèce de système-là qu'on essaie d'attaquer constamment. Ah ouais. Là. Ouais. Quand tu t'es en tournée, c'est quoi ton passe-temps favori? Ben, honnêtement, mon passe-temps préféré en tournée, c'est attendre, parce que c'est ça que tu fais le plus en tournée. Mais honnêtement, ça passe tellement vite, du déplacement, des choses aussi niaiseuses que de faire un check-in à l'hôtel, que de faire tes soundchecks avant le spectacle. Mais en général, on traîne toujours le PlayStation, puis on passe une couple d'heures devant. Ça, c'est en autobus, ça, généralement? Ça Minivan. En général, souvent, les artistes se déplacent, genre les artistes dans un véhicule, puis les techniciens dans l'autre. Moi, c'était important, parce que veux pas, tu pars en tournée en général sur plusieurs années, 2-3 ans. Donc, je trouve que c'est important qu'il y ait une chimie qui se développe dans l'équipe, qu'il y ait une complicité qui fait que, justement, il n'y a pas une hiérarchie de voici l'artiste, voici le technicien. Ouais. Fait que d'être dans le même véhicule, je trouve ça bien important. OK. Puis c'est quoi la plus pire gaffe qui s'est passée durant un show? Il y en a-tu? Il y en a eu plusieurs. Il y a eu des blancs de mémoire. Il y a eu, comme tu vois le sketch ce soir, il y avait l'accessoire de Richard. Sans nommer c'était quoi l'accessoire, qui est déjà tombé en bas du stage dans un festival, mais derrière le stage, où on était tous les deux en train de fouiller avec une lampe de poche. Pendant que le show continuait, il me fait des gangs sur... Mais c'est souvent des affaires plus à l'extérieur de la scène qui... Honnêtement, je pense qu'une fois que tu es sur scène, c'est l'affaire la plus tranquille. Tu fais des festivals, des fois, il y a des guêpes qui te passent d'en face, là, mais c'est assez tranquille sur scène, d'habitude. Et puis, as-tu des conseils pour des jeunes apprentis humoristes qui regardent comme c'est là? Ben, je pense que c'est un métier qu'on trouve accessible parce que tout le monde est drôle à la base. Tout le monde a déjà raconté un gag. Il n'y a pas personne sur la planète qui a jamais dit quelque chose de drôle. Fait que ça, la base, c'est déjà là, mais c'est sûr qu'il faut que tu te butes à bien les choses dans le milieu parce que, comme j'ai dit ce soir, c'est pas autant... Le moment le plus plaisant dans ce métier-là, c'est être sur scène. Il y a tellement d'éléments satellites autour qui peuvent être contrariants, tellement...
Tu sais, vraiment, dans le showbiz, il y a bien de la bullshit. Mais un conseil, il faut que tu crois à ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas mal le règlement pour tout, mais c'est vrai. Parce que moi, si je m'étais attardé à ce qu'on disait ou la perception des gens, par certains moments, je me serais arrêté, ça fait longtemps. Fait que tant que tu crois à ton discours, puis tant que tu vois ton but ultime, c'est une question de pas le lâcher. T'sais. Puis quand tu es en Abitibi, t'as-tu le temps de party beaucoup? Ben, qui dit Abitibi dit party, non? Ah ouais, c'est ça. Bon, ben merci beaucoup. Hey, merci ouais. à toi. On fait ça. J'espère qu'on se revoit une autre fois. Ben, ce serait très plaisant. Bonjour, je m'appelle Véronique Major. Et je m'appelle Jessica Bruno. On est ici pour interviewer des filles de volleyball. Voici les équipes de volleyball de l'école GT Belge. Roger Bernard, entraîneur au niveau cadet et juvénile. Mélanie Negrelli, attaquante. Julie Bénard, attaquante. Yva Bursac, attaquante. Et Bouchard, passeuse. Marquée Lasselle, passeuse. Mélanie Tardif, attaquante. Mélissa Saint-Georges, attaquante. Marie-Ève Birbé, attaquante. Natacha Liard, attaquante. Cynthia Lefebvre, attaquante. Je suis ici avec Roger Bernard, puis je vais l'interviewer sur son équipe de volleyball. Premièrement, Roger, comment tu trouves ton équipe? Moi, cette année, je suis très satisfait, surtout au niveau juvénile, parce qu'on a 4 équipes à l'école. Niveau juvénile, cette année, performe beaucoup plus que l'année passée. Cadet, un petit peu moins, mais avec plus de talent, par exemple. Est-ce que tout le monde participe? Pas tout le monde participe à un niveau égal, mais la majorité sont là quand c'est le temps. Roger, j'ai su que vous avez vendu du fromage pour l'équipe. À quoi ça va servir ces fonds-là? Cet argent-là, ça a payé les frais de déplacement des équipes, l'achat d'équipements et aussi les frais encourus pour les entraîneurs, point de vue évaluation. Ah, c'est bien. Comment se déroulent un peu les tournois? Les tournois, habituellement, c'est un round robin ou un tournoi à la ronde en bon français, où les équipes rencontrent 4 ou 5 équipes adverses et c'est des matchs de 2 sets de 25 points. Est-ce que les filles performent bien jusqu'à maintenant? Oui, je suis très content d'eux autres. Il y a une équipe qui n'a pas gagné beaucoup, mais qui a mieux joué que les autres équipes, mais il leur manquait un petit peu de chance pour gagner. Roger, ça fait combien d'années que l'équipe existe? L'équipe juvénile, c'est leur 3e année. Cadet, c'est leur 2e. Et cette année, on a 2 équipes benjamines, une masculine et une féminine. Ah, il y a des gars qui jouent? Oui. Ils se pratiquent pas en même temps que les filles? Non, ils pratiquent plus tard, eux autres, à partir de 5h30 du soir. J'aimerais savoir, est-ce que tu trouves exigeant comme entraîneur? Je peux pas être exigeant comme je voudrais l'être parce que j'ai pas assez de filles pour dire que je pourrais faire une sélection et retirer ceux qui travaillent pas assez fort. Mais la plupart travaillent quand même bien. Ah ben c'est bien, merci beaucoup. De rien, bonjour. Je suis ici avec une des plus anciennes joueuses de volleyball. Allô, je m'appelle Mélissa Saint-Georges, j'ai 17 ans. Ça fait 3 ans que je suis dans le volleyball. OK. Comment se déroule une de vos pratiques? Bien, d'habitude, on commence avec notre jogging, puis là, on pratique des touches en équipe de 2. Ensuite, c'est plus des attaques, des services, puis à la fin de tout, on joue pour environ 10 minutes. Fait que la plupart du temps, c'est la technique qu'on pratique beaucoup. OK, combien de temps ça dure, une pratique? D'habitude, ça commence à 4 heures, puis ça finit à 5h30. OK. C'est-tu facile d'être tout le temps là, puis d'être à table? Ils peuvent être trop fatigués. Bien, ça peut être dur des fois à cause que des fois après l'école, ça ne nous tente pas. Mais il faut être là pareil. Si on veut s'améliorer, on n'a pas le choix d'être ici. Fait que quand on manque des pratiques, on essaie toujours de réessayer de s'améliorer avec les autres pratiques après. Roger, comme entraîneur, est-ce qu'il est exigeant? Bien, il est quand même assez exigeant à cause pour lui, il veut qu'on devienne une très bonne équipe. Tu vois qu'il voit qu'on est capable puis qu'il veut qu'on aille plus loin dans la vie avec ça. Fait que, il est quand même assez exigeant, mais c'est quand même pas si pire que ça. OK. Avant un tournoi, est-ce que vous êtes toutes nerveuses, là, tes gros nerfs? Il y en a beaucoup d'entre nous qui sont nerveuses, oui. Moi, c'est pas si pire que ça, là, mais il y en a beaucoup qui. Le bad luck qui est arrivé? Ou... Non. OK. Est-ce que tout le monde s'entend bien dans vos équipes? La plupart, oui. Comme notre équipe juvénile, on est tous des amis. Fait que c'est ça va bien, puis c'est ça qui est le fun. Un peu de chialer après. Oui, c'est ça. Avez-vous un bon esprit d'équipe? Oui, très bonne. On essaye de s'encourager avec nos faiblesses. Oui, puis... Et là, est-ce que vous jouez pour le plaisir ou pour gagner dans un tournoi? D'habitude, on joue pour le plaisir à cause qu'on gagne pas tout le temps. Mais ça, on le sait que
C'est pas la... Ouais, la fierté de l'équipe. Ouais, c'est ça. OK. Comment ça se passe, un tournoi? D'habitude, on joue 4 parties durant toute la journée. Puis, c'est 4 parties de 2 matchs, c'est 25 points chaque. Puis, c'est ça, on a toujours un match, puis on a un break, puis on a un match, puis on a un break. Fait que c'est quand même... souvent? On a environ... Cette année, je pense qu'on a 5 tournois. C'est quand même pas si Vous en avez pire. déjà un de fait? On a un de fait, on a un en fin de semaine, samedi. Est-ce qu'il y a beaucoup de règlements au sport qu'il n'y a pas aux pratiques? D'habitude, on pratique tous les règlements aux pratiques pour que quand on va être au tournoi, tout se déroule bien puis qu'on sache quoi faire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de règlements. Est-ce que tu peux nous démontrer des mouvements de volleyball? Je pourrais avec mes coéquipières. OK, bien on va y aller tout à l'heure. OK, c'est beau, merci. Bienvenue. Merci les filles, Roger, pour nous avoir laissé interviewer. Vous êtes une équipe très dynamique et je vous souhaite toute la chance pour vos tournois. Je m'appelle Jessica Bruno pour EJT en action et voici ma coéquipière. Véronique Major pour EJT en action. Merci. Bonjour, je me présente, Andréane Paquin pour EJT en action. Je suis en présence du professeur d'économie familiale, Daniel Roy, qui enseigne aux élèves de secondaire 2B à cuisiner. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est la première année que les élèves de secondaire peuvent cuisiner à l'école? Je crois, je ne suis pas certain, mais je crois que c'est la première année depuis 2 ans. C'est-à-dire, il y a 2 ans, il n'y avait pas eu de cuisine qui s'était fait. Fait qu'on recommence les cours avec la partie de la cuisine. OK. Est-ce que le personnel de direction est d'accord à ce que les élèves cuisinent à l'école? Oui, on a toujours reçu de l'appui de la direction. Même nous encourage à le faire parce que ça fait partie du curriculum. Et puis, c'est eux qui nous donnent le budget ou l'argent pour pouvoir le faire. OK. Est-ce que vous avez une limite avec le budget? Oui, il n'y a pas un budget d'établi. On dépense le moins possible. On essaie d'utiliser les coupons d'achat et tout, là. Puis ça fait partie de la formation aussi que les élèves préparent le coût de leur recette ou de leur budget. OK. Est-ce que les objectifs du cours sont mieux réussis avec l'expérience culinaire ou bien juste avec... Moi, je crois que oui, parce que ça apporte une expérience beaucoup plus pratique. Parce que dans le programme du cours, il y a un module entier qui dure à peu près 2 mois, qui est sur la cuisine, sur les aliments, sur la nutrition. Donc, avec l'aspect cuisine et pratique culinaire, ça donne aux étudiants ou aux étudiantes une expérience beaucoup plus pratique. Même on s'en rend compte que certains n'avaient pas beaucoup avant de commencer. Pour changer de sujet, qu'est-ce qu'on retrouve au menu aujourd'hui que les élèves font? Aujourd'hui, on a... Les élèves font toujours se diviser en 4 équipes de 3 ou 4 personnes, dépendamment des groupes. Ce groupe-ci, je pense qu'ils sont 4. Un groupe sont peut-être 5. Et puis, ils font toujours une entrée, un plat principal, un accompagnement et un dessert. Le menu doit être équilibré. Et puis, à chaque menu, on ajoute quelque chose de nouveau. Par exemple, celui-ci, les autres menus, on a commencé, c'est le 3e menu qu'on fait. Le premier menu, c'était pour s'amuser, apprendre, découvrir amener les élèves à découvrir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'ils savent pas. Le deuxième, on a rajouté un peu plus de planification, se diviser les tâches, s'organiser, qui faisait partie du premier module. Dans le 3e menu, on a ajouté la partie qui est les stratégies d'achat, faire une liste d'achat, puis les coupons, les rabais, etc., voir si c'est bon. Fait que chaque menu, on ajoute toujours. Aujourd'hui, au menu, on a comme entrée des œufs farcis au curry. On a comme plat principal, on a un macaroni gratiné.
L'accompagnement, c'est un jus, un cocktail de fruits au gingembre et différents fruits. Et comme dessert, c'est une tarte au biscuit Oreo avec du Cool Whip. Puis ça semble très bon. OK. Puis, est-ce qu'il y a combien de temps que les élèves peuvent consacrer à la préparation de leur menu? OK. Le menu est divisé comme ça. C'est toujours basé sur 2 jours. Une journée commence la préparation. Puis pendant la deuxième journée, il y a une partie du cours, le termine. Puis à la fin du cours, ils ont l'occasion de goûter ce qu'ils ont préparé. OK, mais est-ce qu'ils font des ventes ou des dégustations juste entre eux? Pas maintenant pour la manière que l'horaire est organisé. Ce qu'on veut faire, c'est à la fin de l'année, on va avoir une espèce de salon de l'alimentation, ou salon de l'économie familiale, si vous voulez, où les élèves vont monter une espèce d'exposition. Là, on va pouvoir inviter les parents ou les autres élèves à venir. Okay. Pour finir, comment est-ce que vous trouvez ça, montrer aux jeunes à cuisiner? Ah, moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Moi, j'avais un restaurant avant, puis ça me permet de mettre en application ou enseigner quelque chose que je savais déjà et dans laquelle j'aime aussi faire. Merci. OK. Maintenant, je vais aller chercher l'opinion de certains élèves sur leur expérience de cuisine. OK. Bonjour, je suis avec mon groupe en économie familiale. Je vais leur poser quelques questions. Quelle partie du menu est-ce que vous préparez? On prépare le breuvage. C'est quelle sorte de breuvage? C'est un punch aux fruits avec du ginger ale, puis du jus de fruits, puis des fruits. Est-ce que ça a été dur à préparer? Combien de temps à peu près ça vous a pris? Ben, 1h15 à peu près. OK. Puis, est-ce qu'il y a eu bien des difficultés? Ben, oui. Ben, pas vraiment, mais comme on avait préparé une affaire, mais on s'est trompé.